Je suis très content de recevoir aujourd'hui Nicolas, qui tient la galerie Vicelli à Cannes et à Paris, de les recevoir chez moi pour leur montrer mes peintures et mon atelier. Voilà. C'est tout à fait simple, tout à fait simple. Un jour, on m'a dit, tout le monde peint. Alors je me suis dit, pourquoi pas toi? Et je me suis mis à peindre. Donc je suis comme tout le monde. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Bon, alors je me suis mis dans la peinture assez jeune, très très jeune, parce que ça m'a plu énormément quand j'étais tout petit. Et c'était une époque qui était quand même difficile, puisque c'était pendant l'occupation allemande. Je suis rentré, comme tout le monde, à essayer de faire des études. Et quand je suis passé au lycée, ça ne marchait pas très bien. Donc j'ai pensé que vers les 13 ans, 14 ans, il valait mieux que je m'arrête. Et comme j'aimais tout ce qui était artistique, j'ai décidé de rentrer à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Ce qui a été un peu compliqué, puisque dans les familles, on n'aime pas tout à fait ce genre de métier. Et puis je suis rentré à l'école des Beaux-Arts et j'y suis resté quand même presque 5 ou 6 ans. Quand je suis sorti de l'école des Beaux-Arts, il y avait une chose que j'avais oubliée à cette époque-là, c'était le service militaire. J'avais oublié ce genre de choses que je ne connaissais pas. Donc j'ai été, avant de sortir de l'école des Beaux-Arts, je me suis marié, parce que j'avais envie de me marier. Et quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et donc, marié, je pars au service militaire. Et je suis parti, évidemment, pour 2 ans et quelques. Puis alors là, à ce moment-là, je me suis mis carrément dans la peinture. J'ai tout remis à plat, tout ce qu'on m'avait appris à l'école des Beaux-Arts. Tout ce qui est scolaire, je l'ai foutu de côté. Et je me suis mis à peindre pour moi-même. Voilà. Pour toi-même, bon. ok. Ça n'a pas été comme ça, a été difficile. Bon. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une galerie à Montpellier, qui m'a aidé, qui m'a très bien aidé, qui est allé à Paris avec moi pour me montrer les galeries, et il ne me tardait une chose que de rentrer là-dedans. Tous. Bon. Alors moi, ce que je fais, je mets en mémoire ce que je vois, et lorsque je l'ai en mémoire, lorsque ça me vient, que j'ai la toile devant, bon, je le balance sur la toile, et petit à petit, je le fais venir. Ça part sans rien, petit à petit je serre et je le fais venir. Voilà. J'arrête au moment où ça me convient et l'affaire est close. Voilà, la peinture pour moi c'est ça. Alors, je n'ai pas un sujet de prédilection, je n'en ai aucun. Aucun sujet de prédilection. Je fais ce que j'ai dans la tête. Quand j'ai fini celle-là, quand je vais en commencer une autre, je vais mettre une toile blanche devant. Je vais partir sur un trait, 2 traits, une couleur, toc toc, je vais en balancer une, 2 ou 2. Et à côté de là, toc toc, ça y est, je sais ce que je vais faire. Et petit à petit, toc toc, je le fais venir. Voilà. Donc je pars dans le néant. Voilà. On part sur un rien, et du rien, on l'aboutit. Donc, moi, je pars pour une peinture, il faut qu'elle soit visible, regardable, compréhensible. Il faut que quand on voit une peinture, on la comprend de suite. Il faut que n'importe quel bonhomme, qu'il ait de l'instruction, ou qu'il soit complètement ignare, il dit « Ah ça, je l'ai compris ». Voilà. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'avais 10 ans. Quand je suis allé au Louvre pour la première fois, quand j'ai vu de Géricault le radeau de la Méduse, on ne m'a rien expliqué. Je l'ai compris. Je ne savais pas qui était le peintre, je ne savais pas ce que ça représentait comme titre, je ne savais pas tout ça, et je l'ai très bien compris. Et je me suis aperçu que la majorité des gens, quand ils voient quelque chose et qu'ils le comprennent, eh bien, ils arrivent à aimer, s'ils y sentent une sensibilité quelconque. Une peinture, il ne s'agit pas, quand on l'a devant, de dire « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Ah, je vais vous donner la clé. Ce que dit notre philosophe, si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous payez quand même 100 ou 200 000 euros la toile. Voilà. L'explication est bonne. Les pinceaux, je n'ai pas la palette de pinceaux comme certains peintres, je n'ai pas le bouquet.
le grand bouquet de pinceaux. Je ne l'ai pas. J'ai des pinceaux, quand un me va bien, je l'utilise à mort, il peut sécher sur le truc, et quand j'en ai plus, et hop, je vais en acheter. J'en remets un autre. Voilà. Et je m'en sers. Jusqu'à la fin. Moi, jusqu'à la fin. Et ça dure depuis 50 ans. La palette, je mets un morceau de bois sur une planche, une petite planche, que je change tous les 4-5 ans à peu près, quand elle est trop épaisse. Il y a trop de peinture. Voilà. Ça... Tu connais tout. Je suis très heureux. Et on se voit très vite, donc on se voit... Eh bien, oui, au mois de septembre, je ferai mon apparition, certainement. À la Galerie Blessé-Lic. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Guy. Et je suis très content de vous avoir reçu, mon cher. Avec plaisir.